Bonjour, c'est Christelle de Cut It Out Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une ombre à un texte. C'est un petit tuto rapide qui vous donnera un petit effet avec deux couleurs. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris un texte que j'ai mis sur ma toile. Vous pouvez choisir votre police d'écriture. Moi, c'est une police d'écriture qui est sur mon Mac. Vous pouvez choisir une écriture Cricut ou quelque chose que vous avez téléchargé. Je vous conseillerais de travailler avec un texte qui est à la taille que vous voulez. Pour ce tuto, je vais agrandir pour que vous voyez bien ce que je fais. Mais vous, utilisez plutôt Zoom et mettez-le à la taille que vous voulez. Donc là, vous voyez que mes lettres sont séparées et mon haut est détaché du reste de mon texte. Donc ça, c'est pas obligatoire, mais moi, j'aimerais que mon haut touche mon texte. Donc je vais dégrouper mes lettres. Ensuite, je vais sélectionner juste mon haut et avec la flèche, je vais le bouger vers mon M. Une fois que mon haut touche mon M de la façon dont je veux, je vais tout sélectionner et je vais faire associer, souder. Donc là, vous voyez que la séparation des lettres a disparu. Je vais mettre mon texte dans une autre couleur. Et ensuite, pour faire mon ombre, je vais faire un décalage. Donc la taille du décalage va dépendre de l'effet que vous voulez avoir visuellement. Donc c'est à vous de voir ce qui vous plaît. Moi, je vais faire un décalage d'à peu près cette taille, je l'applique. Ensuite, je vais dupliquer mon mot. Et pour l'instant, je vais le mettre là en bas. Puis, je vais prendre le mot et puis je vais le décaler à un endroit où ça me paraît joli et où l'ombre et l'effet que je veux avoir me paraît pas mal. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous laissez votre décalage et votre mot, et à ce moment-là, vous faites une superposition avec le décalage qui est plein. Soit vous sélectionnez les deux et vous faites associer, retirer. Si vous me suivez, vous savez que j'aime utiliser retirer plutôt que couper parce qu'il y a moins d'opérations et que du coup, j'ai pas à supprimer chaque calque supplémentaire. Le deuxième avantage, donc si je duplique ici mon décalage, comme j'ai fait retirer, je peux sélectionner mon mot et je peux de nouveau le déplacer pour donner un autre effet. Donc là, par exemple, si je veux que mon mot il sorte légèrement de mon texte, je le décale, je reclique et là, de nouveau, j'ai un autre style que ce que j'ai fait à l'origine. Donc là, déjà, en plus, ça vous montre que vous pouvez faire vraiment des styles tout à fait différents. Et puis, si vous voulez faire deux couches, vous pouvez avoir votre mot avec l'ombre et puis ensuite je duplique ça et le deuxième vous avez la même chose. Donc vous pouvez jouer avec le placement de votre mot et comment vous le retirez. Si vous ne voulez pas garder les petits trous là par exemple, et il aurait fallu que je le fasse avant de retirer, donc là par exemple si je fais associer, annuler le retrait, que je choisis juste mon décalage, je vais sur contour, je peux cacher les petites découpes si je ne souhaite pas les avoir. Je vais remettre mon autre texte en rose pour que vous voyez bien la différence. Donc là, vous voyez, il n'y a plus les petites découpes ici. Et donc, je peux sélectionner de nouveau mon décalage et mon mot et faire associer, retirer. Et là, vous voyez que j'ai bien ça qui a été retiré et je peux le replacer ici. Là, comme les trous sont à l'intérieur de mon décalage, je peux tout de suite sélectionner, retirer, faire fusionner les calques pour avoir accès à contour. Et quand je vais sur contour, je peux enlever ces petites découpes si je le souhaite. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez visuellement. Donc voilà, c'est un petit tuto rapide. Si vous faites par exemple les écritures comme pour Barbie, c'est un peu le genre de technique que vous allez utiliser. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bonne création!